Comme si tous ces problèmes ne suffisaient pas, Satan s'est bien assuré que la famille du côté de mon père joue aussi son propre rôle spirituel dans son plan diabolique. Mes parents, Roger et Gany, n'étaient pas vraiment comme des ennemis jurés, ils menaient simplement des vies très éloignées et séparées l'une de l'autre. Cependant, tous les 5, 7, voire 10 ans, Roger réapparaissait soudainement comme par miracle dans notre vie, comme si mes parents étaient juste de bons vieux amis. Chaque fois que Roger réapparaissait dans notre vie, il profitait de l'occasion pour se poser en conseiller spirituel très protecteur et nous convainquait de suivre certaines instructions qu'il nous donnait, fondées sur les connaissances approfondies qu'il avait acquises auprès de sa grand-mère. Souvent, il nous emmenait à la rivière pour y accomplir un rituel. Et aussi vite qu'il était apparu dans notre vie, il disparaissait à nouveau brusquement, toujours happé ailleurs par ses autres priorités. Car à cette époque, il s'était déjà marié et remarié jusqu'à 5 fois et avait eu au total 14 enfants issus de toutes sortes d'origines ethniques et sociales. Comme le disait la célèbre chanson, « Papa était une pierre qui roule ». Les rituels spirituels qu'il accomplissait ne servaient en fait qu'à bien renforcer et à consolider toutes les autres influences spirituelles issues du côté de ma mère. Des années plus tard, lorsque je me suis mariée, Roger a refait encore soudainement son apparition dans ma vie et m'a emmené, avec mon mari et mon beau-père, à la rivière à minuit, dans le cadre de ce qui était présenté comme une simple expérience culturelle et touristique. De nouveaux rituels ont été accomplis à la rivière, mais cette fois-ci autour de mon mariage, et cela allait bien sûr avoir des conséquences dramatiques sur ma vie d'adulte. Mais à ce stade de l'histoire, j'étais encore une jeune fille extrêmement tourmentée par des démons et luttant pour garder le contrôle de son fort intérieur et de son esprit. Au cours de mes études secondaires et universitaires, mes symptômes n'ont cessé de s'aggraver. Et ces manifestations démoniaques s'intensifiaient toujours comme par hasard lorsque j'approchais d'une date ou d'une étape scolaire importante, comme le baccalauréat ou tout autre examen vital. En plus de ma santé mentale, le diable manipulait également les gens et les circonstances pour créer de graves tempêtes et mélodrames soudains dans ma vie, afin de tout déstabiliser et d'empêcher toute réussite scolaire. À l'âge de 14 ans, nous vivions à Madagascar et je fréquentais l'école française de Tananarive. La veille d'un examen scolaire très important, une crise et une dispute ont soudainement éclaté. Ma mère s'est mise en colère et m'a frappé à la tête, puis a demandé aux employés de maison de me jeter hors de sa vue, dans le garage pour la nuit. J'ai passé la nuit sur le sol froid en ciment du garage. Le véhicule était fermé et je ne pouvais pas m'y réfugier. Très tôt le matin, le chauffeur m'a emmené à l'école et j'avais des bosses visibles sur le front. Pourtant j'ai dû me concentrer sur mon examen. Je me souviens que j'avais une forte migraine pendant que j'essayais de répondre aux questions sur la feuille. Immédiatement après l'examen, le chauffeur avait déjà reçu pour instruction de ne pas me ramener à la maison, mais de m'emmener directement chez des amis de ma mère, un couple de diplomates africains. Je suis restée chez eux pendant 1 mois, jusqu'à ce qu'elle puisse enfin s'apaiser. Le diable n'a cessé d'ajouter traumatisme sur traumatisme, dans une volonté obsessionnelle de me détruire par tous les moyens. Il a essayé de me détruire non seulement psychologiquement, mais aussi spirituellement et physiquement. La veille même de ma naissance, ma mère a été victime d'un grave accident de voiture qui a complètement détruit le véhicule et blessé le conducteur ainsi que les autres passagers. Et à 3 reprises au cours de mon enfance, j'ai failli mourir noyée. La première fois, c'était dans la piscine d'un hôtel en Afrique, alors que je jouais avec d'autres enfants. La deuxième fois, vers l'âge de 8 ans, lors de vacances en France, j'ai failli me noyer dans un lac alors que je nageais avec des amis français de la famille. Et la troisième fois, à 18 ans, pendant des vacances au Sénégal, alors que j'étais à la plage avec des amis sénégalais, nous nous trouvions sur une partie dangereuse de la plage où le courant était très fort et j'ai commencé à perdre la force de me ramener vers le rivage. Ce fut une expérience terrifiante. À 3 reprises, Satan a tenté de me tuer dans l'eau, mais Dieu m'a protégée, même si je ne le connaissais pas encore. Ces tentatives pour me détruire étaient à la fois physiques et spirituelles. À 17 ans, alors que j'étais en internat en France, concentrée sur ma dernière année de lycée et les examens finaux du bac qui approchaient, j'ai soudainement été confrontée à de graves manifestations démoniaques. Une nuit, je me suis réveillée en sursaut à 3 heures du matin et j'ai vu une créature sombre, semblable à un taureau très puissant ou à un gros chien de l'enfer aux yeux rouges. Il respirait bruyamment et me regardait de façon menaçante. Le lendemain matin, alors que nous allions en cours, j'ai commencé à entendre ce chien noir de l'enfer, qui me suivait partout où j'allais. J'entendais les lourdes chaînes bouger autour de son cou tandis qu'il marchait à mes côtés. Et il me suivait partout, en classe, à la cantine. Même pendant que le professeur parlait, j'entendais ce chien terrifiant respirer fortement à côté de moi. Un esprit de terreur et de peur s'est installé dans ma vie, et même si j'ai réussi mon examen et passé mon bac,
Je n'arrivais plus à me débarrasser de ces terreurs et phobies constantes. Un puissant esprit de peur s'était installé dans ma vie, et il faudra de nombreuses années pour en être délivré.